Livre de préparation pour test de connaissance de français. Alors, c'est Param Gaillard, Pierre Albert, vocabulaire progressif de français avec 675 exercices. Niveau perfectionnement, c'est un C2. Mon niveau, c'est bien un C2. C'est un. Des fois, ça arrive à C2, mais plutôt, je suis coincé entre C1 et à la fin de B2. Voilà. Par Claire Miquel et publication maison d'édition Claire Internationale. Premier chapitre, l'espace. Deuxième, les sons, les bruits. Plaisir de la table, la santé, gestes, mouvements. Apparaître, caché. Premièrement, je vais rapidement lire tous. Ensuite, je ferai le même avec grammaire progressive et aussi livre de TSF entraînement intensif. Ensuite, je m'oblige de chercher les définitions des mots que je ne connais pas. Ça vient d'où de fumer? Oh là là. Je ne connais pas. Et ensuite, je reviens encore pour expliquer ce que j'ai appris. Voilà. C'est combien de chapitres? C'est 42 chapitres. 42 chapitres. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire 10 sur 10. Sur ça. Sur 40 ans. On y va. L'espace. Coin, lieu, endroit, point. J'ai mis cette boîte à archives quelque part dans un coin. Dans un coin de ma mémoire, je crois me souvenir que la boîte est verte. Il y a une boulangerie dans le parage. Parage, on ne connaît pas. Parage, peut-être les roues, les coins de roues. Comment on va dire, j'imagine ce que signifie ce mot pour lorsque je vais chercher la signification, je ne veux pas oublier la définition. Oh, ok. Toujours il y a des faux, des fumées. Je ne sais pas ça vient d'où. Franchement, c'est dégueulasse. Ok. L'apparage. Le parage Rouen de Cou, coin de roue, et machin comme ça, Rouen de Cou. Voilà. Oui, bien sûr, on trouve une boulangerie à tous les coins de roue. Voilà. Parage. Probablement, c'est-à-dire tous les coins de rue. Voilà. D'ailleurs, dans la boulangerie du coin, le pain est délicieux. Adèle a trouvé un coin, un endroit très agréable pour se promener. Comme elle habite dans le coin, dans l'alentour, elle connaît tous les chemins de grandes randonnées dans le voisinage, dans les environs. En fait, c'était défini à un certain degré, c'était défini qu'est-ce que ça veut dire les mots qu'ils ont utilisés. Roger habite au fin fond du massif central. Au fin fond, je sais pas. Dans un endroit, coin perdu en pleine campagne. Par endroits, par-ci, par-là, de ci, de là. Par endroits, par-ci, par-là, de ci, de là. On aperçoit un hamon et quelques troupeaux. C'est tout. Roger voulait vivre calme. Il est au bon endroit. Mauvais. Bon, mauvais, voilà. À cet endroit, il n'est pas dérangé par le bruit des voitures. Il va falloir trouver un emplacement pour cette nouvelle piscine. Lio, emplacement, voilà. Pierre a voyagé aux quatre coins du monde, même si la terre est ronde. Maintenant, dans sa jolie maison de campagne, il passe ses soirées à lire tranquillement, au coin du faux. Au coin du faux. Voilà, au coin du faux. Au coin du faux. Au coin du faux. À fin fond du massif central. Au fin fond. Au fin fond. Au fin fond du. Voilà. Parage. Tous les coins de roue. Parage. Parage. Nous avons exploré tous les coins, les recoins de ce vieux château. Recoin, je ne sais pas franchement, c'est quoi recoin? C'est voilà, les coins, les recoins. Voilà, les recoins. Les recoins de ce vieux château. Je n'aimerais pas rencontrer cet individu louche, chelou. Voilà. Au coin d'un bois. Au coin, oh là là, au coin d'un bois. Au coin d'un bois.
Il a fallu mettre ces bijoux précieux en lieu sûr, à l'abri. En lieu sûr, c'est très clair, c'est l'abri. Une conférence aura lieu avant la fin de l'année, mais la date exacte et le lieu ne sont pas encore connus. Il est interdit de fumer sur le lieu de travail. 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 Certaines décisions doivent être prises en haut lieu. En haut lieu, c'est-à-dire gouvernement. Autorité. En attendant, le ministre s'est rendu sur le lieu du drame. En abordant cette question avec l'adolescente, vous avez touché un point sensible. Le manque de confiance en elle est son point faible. Son talon d'Achille. Talon d'Achille, c'est deux L, donc c'est I. Comme, pas collant noir, collant c'est deux L. Mais par exemple, comme tourpiller. Je sais pas ça existe son nom, par exemple. Voilà. Comme... bailler. C'est deux L, voilà. Son talon d'Achille. Son talon d'Achille. Point faible. Son talon d'Achille. Ce projet est intéressant, mais il y a quelques points que j'aimerais discuter. Pour visiter cette région, je dois trouver un point de chute pour me loger. Un point de chute, c'est-à-dire un endroit qu'on peut le loger. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Dans un coin, les parages de tous les coins de rue, un endroit, alentour, dans le voisinage, dans les environs, au fin fond d'où? Dans un endroit, coin perdu. Roger habite au fin fond du Massif central, dans un endroit, coin perdu. Voilà. Un emplacement au coin du faux. Au coin du faux, c'est-à-dire à côté du faux, cheminée, machin comme ça, je ne sais pas. Voilà, j'en ai aucune idée. Sur le lieu de travail, son talon d'Achille, on y va pour les exercices. En critiquant sa sœur, tu risques de toucher un point sensible. Dans les endroits, dans un coin, dans les recoins de sa mémoire, dans un coin, dans les endroits de sa mémoire, dans un coin de sa mémoire, il a retrouvé, dans un coin de sa mémoire, il a retrouvé la date de ce texte. Il est peu probable qu'il y ait un restaurant dans le parage. Dans le parage. Elles ont voyagé aux 4 coins du monde. De nombreuses fermes se trouvent dans les alentours. Dans les alentours. Le manoir est situé au fin fond de la Bretagne. Comme je ne savais pas où ranger ces dossiers, je les ai mis dans, je ne sais pas. Voilà. Nous trouvons étrange d'avoir choisi pour construire un endroit. Cet emplacement, endroit, je ne sais pas. Cet coin, c'est pas ce coin, c'est pas cet coin. Voilà. Pour construire un théâtre, il n'y a aucun transport pour y accéder. Je me demande où aura lieu cette réunion internationale. La capacité d'analyse est le point fort de Mélanie. Une réunion diplomatique se tiendra en haut lieu. Nous aurons plusieurs sujets à aborder lors de cette réunion. Plusieurs points. Dans cette ville, il y a des restaurants partout. Trouvez d'autres manières de dire, il faudra parfois changer la structure de la phrase. Dans cette ville, il y a des restaurants partout. Partout, c'est-à-dire dans les parages. Dans les parages. Voilà. Dans les alentours, dans les parages. Voilà. Tout ça quoi. Tous les coins de roue. Voilà.
Partout, c'est-à-dire dans le parage, dans ce contexte-là. Voilà. Tu sais, il y a un garage Renault par ici, par endroit. Je ne comprends pas c'est quoi par ici, franchement, je ne comprends pas. Voilà, c'est ça. Ils ont acheté un château en Auvergne, en pleine campagne. En pleine campagne, c'est au fond, au fin fond, au fin fond, au fin fond de campagne. Ils ont acheté un château au fin fond de campagne. En pleine campagne. Je ne sais pas comment on va dire ça. Je ne sais pas. Ok. Le milliardaire a mis son argent à l'abri. À l'abri, on peut dire en lieu sûr. Voilà. En lieu sûr. Les autorités ont discuté de ce projet. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Cette ferme est située à l'écart de toute habitation, dans les alentours. Je ne sais pas. Dans les environs, dans le voisinage. Cette entreprise a ouvert des filiales dans le monde entier. Filiales, c'est-à-dire succursales, je crois. Voilà. Dans le monde entier, aux quatre coins du monde. Quatre coins du monde, voilà. Aux quatre coins du monde, oui. Vous répondez librement aux questions par des phrases complètes. Et que vous voyez-vous dans le parage? Rien, juste crotte de chien. Voilà. Que trouve-t-on à tous les coins de rue dans votre ville, région? Crotte de chien. Existe-t-il dans votre pays, région, des endroits perdus? Pouvez-vous les décrire? Rien. Juste, il y a des fantômes là-bas. Voilà. Encore? Oh non, ça va pas, hein. Je ne peux pas finir 10 pages, monsieur. C'est franchement impossible. L'éparpillement. Oh là là, merde. C'est grand. C'est combien de pages? Je sais pas, franchement. Corriger. Ah, ok. Exercice corrigé. En critiquant sa sœur, Touriste touchait un point sensible, un point. Dans l'erreur recoin de sa mémoire, recoin, l'erreur recoin. Voilà, je ne sais pas pourquoi l'erreur recoin, je ne sais pas, je vais vérifier ça. Dans le parage, dans le coin, voilà. Dans le parage, j'avais raison. Coin, coin. Voilà. Elles ont voyagé aux quatre coins du monde, correct. 5 les alentours, correct. Et le voisinage des alentours. Le manoir est situé au fin fond de la Bretagne. Correct. Dont un, j'ai mis dans le coin. Dans le coin. Dans un coin. Emplacement, j'avais raison, c'est emplacement. Je me demande où aura lieu. 4 points. 5 lieux. 6 points. Correct. Partout. Parage. À tous les coins de rue. Dans le parage, dans le coin, dans le voisinage. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je peux finir peut-être 3. Ok, je vais finir 3 chaque fois. Voilà, c'est franchement difficile.
Ventre très rond. Je suis grosse. Gros. L'espace. Je manque de place, d'espace dans cet appartement alors que j'aime avoir de l'espace. Il me faudra un appartement plus spacieux pour ranger mes affaires. En effet, il faut une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Les États-Unis et le Canada se caractérisent par de grands espaces, alors qu'en Europe, l'espace est plus resserré. À cause de l'ouragan, l'espace aérien est fermé. Les avions ne circulent pas. Ouragan, je crois que c'est par rapport à orage, machin comme ça. Comment on va dire orage. Orage, orage, tempête, orage, voilà. Un petit enfant apprend à se repérer dans le temps et dans l'espace. Les repères spatio-temporels sont essentiels à son développement. Les spationautes, pas espagnols, les spationautes voyagent dans un engin spatial interplanétaire. Elle habite au Japon, il est en France. Ils vivent aux antipodes l'un de l'autre. Jean, c'est Jean? Oui, c'est Jean. Aime vivre dans un espace ouvert, au sommet d'une colline. Ses parents, en revanche, vivent dans un espace confiné, fermé. Les policiers ont fouillé l'appartement de fond en comble. De fond en comble. Voilà. On fouillait. Cherché. La tendance fréquente mais non dans la fonction de... La position dans l'espace. Cet hôtel est à l'écart de la route. Il est situé dans un village reculé, isolé. Reculé dans cette situation-là, c'est-à-dire isolé. Alain est réservé. Il se tient à l'écart, en retraite, car il ne veut pas intervenir. Parfois, il a été tenu à l'écart des discussions par ses collègues. Une façade en retrait des autres qui sont alignés. Le décrochement est visible. Quand il pleut, on peut se mettre à l'abri dans un renfoncement de porte. Ce couloir dessert 10 chambres en enfilade. Enfilade, c'est-à-dire les zones à côté des autres. Il emprunte non pas la porte principale, mais une porte latérale sur le côté. En enfilade, voilà. Ce couloir dessert, je sais pas. Dessert, c'est quoi ici? Je n'ai aucune idée. Dessert, c'est dessert, voilà. C'est dessert, c'est comme glace, je sais pas. Tiramisu, machin comme ça. Les objets sont répartis dans les différentes pièces, idée de nord. Malheureusement, les tableaux de cette collection ont été dispersés, éparpillés dans le monde entier. L'éparpillement, la dispersion. Les œuvres compliquent le travail des historiens de l'art. Le vieux monsieur a accumulé trop d'objets qui s'amoncellent chez lui. La tendance à l'accumulation est fréquente à cet âge, mais l'amoncellement d'objets est effrayant. C'est quoi amoncellement? Je ne sais pas. Les informations sont disséminées dans les archives. Les deux chambres sont contiguës. Une chambre a une salle de bain attenante. Le mur mitoyen commun entre les deux maisons vient d'être consolidé. Il se promène sur le boulevard et dans les rues adjacentes, avoisinantes. Ok. Les spationautes voyagent dans un engin spatial. Les policiers ont fouillé l'appartement de fond en comble. De fond en comble, c'est-à-dire partout. Partout. À l'écart de la route, village reculé. Alors, les tableaux de cette collection ont été éparpillés, dispersés. L'éparpillement, la dispersion. Voilà. Se répandre, je sais, propager, disperser, voilà, disperse. Au moment de Pâques, on disperse des œufs en chocolat dans le jardin. Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Question d'interrogation. La chambre de Dora et celle de son frère sont l'une à côté de l'autre. Elles sont adjacentes. Avec l'accent turc.
Avoisinante. Avoisinante. Mitoyen, commun. Voilà. Empilade. Enfiler, en empilade. En empilade, on peut dire aussi. En empilade. Il est étrange que les députés aient été... Je sais pas. Il pleut à torrent, nous nous abritons dans un... Il pleut à torrent, nous nous abritons dans un coin de porte, je sais pas franchement. Les cartes de porte, je sais pas. Éparpillé, conditions, condigo, espace ouvert, fermé. Je sais pas. J'ai fouillé ma cave en de cette boîte. Je sais pas. Cette salle n'est pas assez ouverte pour contenir 50 personnes. Espacieux. Voilà. Espacieux. Un espationaute explore l'espace aérien. Je sais pas. Les deux appartements sont contigus. Ils ont un mur mitoyen. Oui, c'est vrai. La ferme est à l'écart de la route. Elle n'est pas directement sur la route. Correct. Les objets sont dispersés dans la maison puisqu'ils sont regroupés. Faux. La jeune femme déteste les espaces confinés, c'est-à-dire ouverts. Faux. Trouvez une autre manière de dire la salle de réception et le salon de musique sont l'un à côté de l'autre. En empilade. En enfilade. Les objets ne sont pas disposés en ligne droite. Dispersés. Dispersés éparpillés. Les dessins formant cette collection ont été vendus séparément. Miaou. Je n'ai aucune idée. Le secrétaire du ministre se tient discrètement en arrière. Discrètement en arrière. Il est étrange que les députés aient été mis à l'écart de ces discussions. Écartés, très éloignés. Ton guide travaille dans un espace fermé, confiné. Décrivez le plus précisément possible ce que vous voyez. Il y a, je ne sais pas, franchement. Ok.
Au moment de Pâques, on dissémine, éparpille. Éparpille, disséminer. Disséminer, dissémine, éparpille. Des œufs en chocolat dans les jardins. La chambre de Dora et celle de son frère sont l'une à côté de l'autre. Elles sont adjacentes, en empilade, avoisinantes. Non. Contiguë, attenante. Contiguë, attenante. Contigu, attenante. Il est étrange que les députés aient été mis à l'écart de cette discussion. Tenus, voilà. Tenus à l'écart. On peut dire tenus à l'écart aussi. Oui. Tenus mis, voilà. Tenus. Renfoncement de porte. Je ne sais pas c'est quoi renfoncement dans un renfoncement. Abritons dans un renfoncement de porte. J'ai fouillé ma cave de fond en comble pour retrouver cette boîte. De fond en comble. Partout. N'est-ce pas assez spacieuse? Spacieuse. Est vrai, faux, faux. Est vrai, faux, faux. Première, c'est faux. Un espationnaute explore espace aérien. Espace aérien, c'est espace spatial, pas espace aérien. Donc c'est faux. Voilà. Les autres, c'était correct. 3. Attenante, l'un à côté de l'autre, c'est attenante contiguë. Voilà. Attenante contiguë. Disposant en ligne droite, c'est dispersé, éparpillé. Aligné. Aligné. Disposant en ligne droite. Aligné. Aligné. Pendu séparément, dispersé. Ouais. J'ai mal à la tête. Ouf. Ça va pas, hein? Je vais finir. Des limites. Dans cet exposé, Karine se limitera. Oh, j'en peux pas. Franchement, j'ai mal à la tête. Je reviens. Je veux finir 3 sessions aujourd'hui. De ça, les 3 sessions de 3 divisé par 42. C'est très simple, c'est 14. Dans 14 jours, je dois finir ça. Ça va finir ou non? Oui, ça va, je crois que ça va. Oui, je crois que ça va. Voilà. 3 leçons de ça et 3 leçons de grammaire progressive. C'est combien? Ouh, c'est en couleur. Très bien, très bien. Oh non, oh non. Oh non, combien de chapitres? 65? Oh mon Dieu.